m'appelle Toufat Moutar, je publie un récit qui s'appelle « Choses qui arrivent » aux éditions Bayard et qui parle de l'autorisation que l'on se donne à vivre et à s'adonner à la joie. Un jour, en tant qu'étudiante étrangère, fatiguée de se présenter tous les ans à la préfecture, à l'aurore, à l'aube, pour pouvoir attendre d'être reçue afin de demander un renouvellement de mon titre de séjour, tout simplement, je ne me suis pas réveillée, je ne me suis pas levée de mon lit. Donc le lendemain, quand j'y suis allée, on m'a signifié que mon titre de séjour avait expiré et qu'il allait falloir repartir dans mon pays d'origine pour en demander un autre puisque je voulais suivre une thèse de doctorat. Et à partir de là, a commencé une longue période d'errance et d'errement pendant laquelle je ne pouvais ni rester sur le territoire, ni m'en aller, ni être invisible, puisque quand on n'a pas de papier, on doit aussi rester actif, on doit aussi rester dans la vie active, on doit payer des impôts, on doit garder des traces de son existence en France afin de pouvoir justifier au moment de la régularisation que l'on a quand même servi socialement le pays. Voilà. Donc c'est une longue période pendant laquelle je me suis demandé qui j'étais, pendant laquelle je me suis sentie comme un fantôme. Et cette période-là, ce sentiment-là de ne pas exister ne m'était pas inconnu. J'ai grandi dans une certaine idée de la foi, selon laquelle on n'est jamais seul. Et j'ai souvent entendu cette phrase dans ma famille qui dit « il est interdit de désespérer ». On trouve toujours à un moment donné des gens, on trouve toujours de l'aide, on trouve toujours une oreille, on trouve toujours au moins quelqu'un qui partage le même sort avec qui en discuter. Donc je dirais que les moments où je me suis sentie complètement livrée à moi-même, j'ai pu trouver des moyens de me réfugier quelque part. Rentrer sans résultat concret, après plusieurs années pendant lesquelles on vous a envoyé et pendant lesquelles, en tant que parent, on a accepté le manque et l'absence. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas WhatsApp et les appels vidéo, donc il fallait aller en cabine téléphonique pour appeler ses parents tous les mois. Donc rentrer dans ce contexte-là, après ces sacrifices-là, ça aurait été un aveu d'échec. Dans l'état brumeux, on vous dit « tu existes », mais en même temps, tu ne peux pas faire ce que font tous les gens qui existent. Donc tu existes, mais tu dois t'effacer. Mais pas complètement non plus, parce qu'il faut quand même qu'on ait une trace du fait que tu as existé. Et donc cet état-là, de la même manière, c'est un état que je connaissais, puisque quand je suis rentrée aux Comores avec ma famille durant mon enfance, après de longs périples en Afrique subsaharienne, je connaissais cet état d'être censée être chez moi, et en même temps de ne pas être considérée comme étant de là, puisque je ne partageais pas les mêmes souvenirs que les gens qui étaient là. Je me suis dit, tiens, en fait, le sentiment que j'ai eu, ce n'est pas un sentiment de survie, c'est plutôt le sentiment de vivre, de survoler la vie et d'observer la vie d'un endroit plus éloigné et en même temps de se dire, tiens, je respire, je suis là, j'existe, mais en même temps, je n'ai pas toutes les conditions requises pour pouvoir affirmer que je vis, d'être à côté de la vie. Et peut-être que le fait d'intellectualiser cela m'a beaucoup aidé à ne pas sombrer dans la mélancolie, la tristesse, le désespoir absolu, voilà. Le titre de séjour, c'est le permis de se réjouir, mais pas trop. C'est le permis de se réjouir avec une échéance, puisqu'il va falloir le renouveler. Et la nationalité, c'est le permis de se réjouir, mais il y a toujours cette crainte-là qui subsiste. Toujours une crainte complètement irrationnelle. Mais elle a été tellement présente que c'est difficile de se dire, cette crainte-là, elle n'est pas rationnelle du tout. L'amour, le couple, c'est quand même le lieu du lâcher-prise total. Une personne comme moi qui ait eu à ignorer que j'existais, qui ait eu à faire en sorte d'exister le moins possible tout en existant très légèrement, l'amour, c'était quand même un territoire, un terrain miné. Et je n'en avais pas conscience avant de m'y essayer. J'ai tout fait pour bien vivre ma grossesse. C'est plutôt cela. C'est qu'à partir du moment où ça se passait dans mon corps, je me suis dit, ok, là c'est ton territoire, c'est toi. Il est hors de question de planer, de survivre. Non, là c'est la vie, vraiment. Je l'ai vécu comme une sorte de manifeste du droit à vivre. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai transmis d'ailleurs à mes enfants. Mais on a toujours aussi cette peur de trouver que leur vie est trop facile
Et donc, de chercher à minimiser leurs petites frustrations parce qu'elles ne sont pas semblables aux nôtres. Le congélateur, pour moi, c'est un pays. Dans un congélateur, si vous ouvrez un congélateur, c'est un réservoir à émotions, c'est un réservoir à nostalgie, c'est un réservoir à espoir. Il y a de la joie dans un congélateur. Si vous rentrez dans une famille qui est immigrée de la première ou deuxième génération, vous ouvrez le congélateur, vous trouverez par exemple un sachet avec des galettes qui viennent du pays d'origine. Donc il y a du temps, il y a de l'amour qui a été mis, il y a de l'espoir, il y a la nostalgie. Vous retrouvez des réserves aussi, souvent beaucoup de viande ou beaucoup de légumes, parce qu'on a peur de manquer. On sait bien qu'on ne manquera pas, mais on a quand même peur de manquer. Donc il y a le congélateur et puis il y a aussi les sacs de courses. Toute une collection de sacs de courses au cas où il faut emporter des choses.